le point qui suit. D'abord, je rappelle qu'on est en train d'étudier le grand B, cas particulier. Cas particulier. Et le premier cas particulier qu'on avait vu, c'est les versements avec retard. Versements avec retard. Donc, on a traité ce point-là la dernière fois, on l'a compris. Et alors, je rappelle que versement de retard, avec retard, c'est tout simplement lorsqu'on a versé un actionnaire à verser, mais l'a versé sans respecter le délai qui a été fixé par l'Assemblée générale. Donc, versement avec retard, c'était l'objet de la séance numéro 5. Maintenant, versement anticipé. Versement anticipé. C'est-à-dire tout simplement le versement des fractions non appelées. Versement des fractions non appelées. Versement anticipé ou, si vous voulez, vous pourrez mettre des fractions ou versement des fractions non appelées. Voilà. Alors on va noter, il est courant lors de la constitution d'une société que des actionnaires ne libèrent que le quart des apports en numéraire. Point. Le reste, c'est-à-dire les 3/4 qui restent, le reste sera libéré ultérieurement. Le reste sera libéré ultérieurement pendant les appels qui vont suivre. Ultérieurement par des apports successifs. Point. Et pourtant, on peut rencontrer le cas où un actionnaire, et pourtant on peut rencontrer le cas où un actionnaire libère les fractions appelées mais aussi les fractions non appelées. Donc la fraction appelée, ça veut dire qu'il est conforme, mais ce qui est particulier, c'est lorsqu'il libère les fractions non appelées, mais aussi les fractions non encore appelées. Voilà. On dit qu'il a anticipé, ou bien qu'il a fait une anticipation. On dit qu'il a fait une anticipation. C'est-à-dire en arabe, tsbiq. Tsbiq.
Voilà. Donc c'est très clair en ce qui concerne l'anticipation. C'est-à-dire qu'on n'a pas appelé et pourtant il y a quelqu'un, un actionnaire, qui a préféré verser. Et personne ne pourra bien évidemment ou ne va refuser la liquidité. Tout le monde cherche la liquidité. Alors maintenant, on va traiter l'anticipation sous forme d'exemple. Donc vous mettez exemple. Exemple. Une société anonyme a été constituée le 1/1/2018. Avec un capital de 500 000 dirhams. Avec un capital de 500 000 dirhams. Et tout cela a été fait par des apports en numéraire. Donc la totalité de ce capital, il est constitué par des apports en numéraire. Okay? Par des apports en numéraire. Donc 500 000, on comprend très bien qu'il s'agit de 5 000 actions. Bon, vous continuez les données de l'exercice ou de l'exemple, vous mettez, il est demandé aux actionnaires, de faire le versement, il est demandé aux actionnaires de faire le versement au compte bancaire de la société, compte bancaire de la société, au plus tard, c'est-à-dire le 15/1/2018. Et alors, le versement qu'il faut faire, c'est le versement du minimum légal, c'est-à-dire un quart. Donc, il est demandé aux actionnaires de faire le versement au compte bancaire de la société le 15/1/2018 selon le minimum légal. Donc la constitution, il a eu lieu le 1/1, c'est les souscriptions, les promesses. Et bien le 15/1, c'est-à-dire 15 jours plus tard, il faut que tout le monde réalise ou bien verse ce qu'il a promis. Alors vous mettez tous les actionnaires ont répondu à l'appel ou bien ont fait leur versement. Donc ils ont répondu favorable à l'appel. À l'exception de Monsieur X, qui a souscrit à la souscription ou à la constitution 1000 actions. Donc Monsieur X, il a 1000 actions dont le capital, soit le total des actions dans le capital, c'est 5000 actions. Monsieur X possède 1000. Alors, à l'exception de Monsieur X, 1000 actions, qui s'est libéré immédiatement. C'est-à-dire le 15/1/2018, il a versé la totalité. Il ne veut pas attendre, lui. Et s'est libéré immédiatement et en totalité. Point. C'est une constitution, donc il faut les frais. Les frais de constitution
6 000 dirhams sont réglés par chèque bancaire, par chèque. Voilà. Normalement, il faut journaliser cette constitution. Mais 6 mois plus tard, c'est-à-dire le 1/7/2018, nous avons un besoin d'argent. Et lorsqu'on a un besoin d'argent, il faut faire l'appel. Donc le 1/7/2018, la société appelle le deuxième quart. Pourquoi le deuxième quart? Parce qu'on avait versé le premier quart à la constitution. Mais 6 mois plus tard, on a encore besoin d'argent et il va falloir appeler le deuxième quart. Mais au moment de l'appel, il faut fixer un délai, et là on a fixé 15 jours pour se libérer. 15 jours pour se libérer. Encore une fois, vous mettez que tous les actionnaires ont répondu, à l'appel dans les délais fixés. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel dans les délais fixés. Alors le travail qu'il faut faire, c'est de journaliser la constitution et en même temps de journaliser le deuxième quart, l'appel du deuxième quart. Alors on va essayer de comprendre un petit peu les données. Il s'agit d'une constitution entre un certain nombre d'actionnaires. On va supposer qu'il y a 5 actionnaires, dont M. X. M. X, il possède 1000 actions. Les autres actionnaires, ils possèdent 4000. Donc 1000 plus 4000, ça donne 5000. Que nous multiplions par 100, ça nous donne 500 000. C'est le capital. Alors, le 1, c'est la constitution, mais on avait donné 15 jours pour se libérer. Alors, le 15 janvier, le 15/1, tous les actionnaires ont répondu en versant le minimum légal. Mais il y a M. X qui y a versé le minimum légal, mais en même temps, il a versé le deuxième quart et le troisième quart et le quatrième quart. Alors que ce n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est un quart. Mais lui, il a versé le un quart qui est demandé, et il a versé aussi le deuxième quart, bien que ce n'est pas demandé. Il a versé le troisième quart, bien que ce n'est pas demandé. Il a versé aussi le quatrième quart, bien que ce n'est pas demandé. Ben voilà. Donc, le 1/7, on a appelé le deuxième quart. Eh bien, on a appelé le deuxième quart. Ce serait donc le nouveau de l'exercice, cet exemple-là. C'est là où il y aurait donc l'apparition de l'opération de l'anticipation. Donc, vous mettez solution. Première des choses, toujours, c'est de rappeler le capital social. Le capital social, et bien ce capital social dans cet exercice-là, il est donné. C'est 500 000 dirhams. 500 000 dirhams. Et les 500 000 dirhams, vous divisez par 100, vous aurez le nombre d'actions. Donc, soit 5000 actions de 100 dirhams. 5000 actions de 100 dirhams. On va faire un petit schéma pour suivre un petit peu les données. Un schéma ou un suivi des apports. Nous avons 5000 actions au total. Ici, 5000, ils sont possédés par M. X et les autres. Sauf que M. X, il dispose de 1000 actions, il a souscrit 1000 actions en numéro au départ, c'est à la constitution, et les autres, ils ont souscrit 4000 actions. Et justement, tout ça, c'est fait en numéraire. S'il y avait la nature, on ne va pas procéder de cette manière. Donc, ce genre de schéma-là, qu'on appelle l'arbre, ce genre de schéma, il marche avec les apports en numéraire. Donc, M. X, il possède 1000 actions. Il est 1000 actions, soit donc il a apporté en numéraire normalement 100 000 dirhams. Les autres, ils ont souscrit 4000.
actions. Ils ont souscrit 4000 actions. Voilà. Et donc 100 000 actions, c'est 100 000 dirhams. Et 4000 actions, c'est 400 000 dirhams. Si je fais la somme, encore une fois, j'aurai 500 000. Voilà. Donc pourquoi ici j'ai divisé, j'ai fait un tableau à double entrée? Parce que nous avons deux dates importantes. Une date de la constitution et une autre date de l'appel du deuxième quart. Alors là, c'est la constitution. Et là, je mettrai appel du deuxième quart. S'il y avait un autre appel du troisième quart, je vais encore rajouter une colonne. Mais là, nous avons tout simplement deux événements. Un premier événement, c'est la constitution. Un deuxième, c'est l'appel du deuxième quart. Alors, nous avons appelé le 1 quart à la constitution. 1 quart à la constitution. Donc, 100 000 divisé par 4, ça va vous donner combien? Ça va donner 25 000. Donc, voilà, on met 1 quart, c'est-à-dire 25 000. Et ça, c'est appelé versé. Même sur X à la constitution, il a appelé, il a versé, on a appelé 25 000, il a versé selon le contrat 25 000. Mais il a versé les 75 000, bien que ce n'est pas demandé. Normalement, dans les exercices passés, on faisait quoi? Non appelé, mais ici, non appelé, mais versé. On ne l'a pas appelé et pourtant il l'a versé. On l'accepte. C'est ça l'anticipation en fait. Cette partie-là de 75 000 non appelés et pourtant versés, ça veut dire qu'il l'a anticipé. Alors les 400 000 divisé par 4, ça donne 100 000, appelés versés sans problème. Et les 300 000, c'est pas encore demandé, alors on mettra non appelé. Voilà en ce qui concerne la constitution. On va passer maintenant à l'appel du deuxième quart. Et toujours, chaque fois qu'il y a un nouveau appel, on attaque la partie non appelée. Alors là, toujours un quart, c'est 25 000. Donc appelé, versé. Mais là, on ne va pas mettre versé, mais déjà versé. Appelé, mais déjà versé. Lorsqu'on a appelé, mais on s'est dit que c'est déjà appelé. C'est déjà versé plutôt. Appelé, déjà versé. Appelé, déjà versé. Pour la partie non appelée, encore une fois, on va toujours rappeler que c'est non appelé, mais il faut rappeler aussi que c'est déjà versé. Alors la partie non appelée, c'est 50 000 et pourtant c'est déjà versé. Non appelé, mais versé. Ou bien déjà versé. Pour messieurs les autres, on va appeler 100 000 dirhams. Et donc, selon l'exercice, toutes les actions ont répondu à l'appel. Donc, appelé, versé. Il n'y a pas de retard, il n'y a rien du tout. Et les 200 000 qui restent, c'est non appelé. Rappelez ou bien remarquez que les 200 000, ça provient toujours de 3 000 moins 100 000, ça donne 200 000. Et idem pour les monsieur X, 75 000 moins 25 000, ça donne 50 000. Voilà donc un schéma. Si on a fait un schéma de ce genre-là, je pense que ça va nous faciliter la tâche au moment où nous allons journaliser les opérations. J'aurais même pas aussi, ça serait même pas lu la peine de revenir sur les données de l'exercice parce que j'ai résumé mon exercice de cette manière, sous forme d'un schéma. Reste quoi maintenant? Il reste à journaliser. Il reste à journaliser tout ce qu'on voit en face de nous. Donc on va tracer notre journal habituel dans lequel on va commencer par journaliser la constitution
Et puis par la suite, on va journaliser l'appel du deuxième quart. Donc la constitution ici, ça va être un petit peu différente. Pourquoi? Parce que on a appelé le minimum légal, mais on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a versé la totalité, bien qu'il a versé la totalité, c'est-à-dire il a versé 4 quarts. Voilà, on trace le journal et vous verrez qu'il y a un autre compte nouveau qui va faire son apparition, un compte qui va s'ajouter aux deux premiers que vous avez déjà appris, c'est-à-dire aux deux premiers, soit 3462 actionnaires capital souscrits appelés non versés et 1119 actionnaires capital souscrits non appelés. On va lui rajouter un autre tout de suite. C'est dans ce compte-là où nous allons, c'est ce compte-là où nous allons enregistrer l'anticipation, un nouveau compte, qui est un compte de passif. Puisque en fait, lorsque il y a une anticipation, c'est comme si M. X nous a prêté les 3 quarts. Bien que ce n'est pas demandé, eh bien, on les reçoit, on les verse au compte bancaire de la société, mais on les considère comme étant un prêt qui est fait à la société et qui sera rémunéré contre un taux d'intérêt. Alors, vous mettez de suite le 1-1-2018. Toujours, on va appeler de la même manière, c'est-à-dire la constitution sera faite de la même manière. La promesse, c'est toujours la promesse. Actionnaire capital souscrit appelé non versé, selon le minimum légal. Et puis, je mettrai 1119, la partie non appelée. Partie non appelée, c'est actionnaire capital souscrit non appelé. Et je mettrai 1111, capital social. Voilà. Les montants, je mettrai ce qui est demandé. Je ne vais même pas penser qu'il y aurait quelqu'un, parce qu'à ce stade-là, donc vous mettez promesse des appâts. Donc à ce stade-là, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va faire un retard, ou bien est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va faire une anticipation, ou même autre chose. Je suis de bonne foi. Voilà. Donc vous mettez maintenant actionnaire capital souscrit appelé non versé, 500 000 divisé par 4, un quart de 500 000, ça donne, voilà, capital associé à 500 000. Nous avons appelé le minimum légal. Voilà. Donc le minimum légal, c'est un quart de 500 000. 500 000 fois un quart. Et ça nous donne 125 000 dirhams. C'est ce qui est demandé. Ben, ce qui n'est pas demandé tout de suite, c'est le reste, les 3 quarts. 375 000. Donc, c'est pas demandé. Mais au moment de la réalisation, vous verrez que bien que ce n'est pas demandé, il y a quelqu'un qui a versé 3 quarts. Donc, vous mettez le 16-1-2018, c'est la date de la réalisation de cette constitution, la date de réalisation. Donc, on avait dit qu'on avait fixé un délai, c'est 15 jours, en général c'est le 15 jours, et donc c'est le 1 jusqu'au plus 15 jours, ça vous fait 16-1-2018. Alors, le 16-1-2018, il y aurait de l'argent qui va rentrer à la banque. On s'attendait à combien? On s'attendait à 125 000 dirhams dans la banque. Mais nous avons reçu un avis de crédit de notre banque et à notre grande surprise, on a retrouvé qu'il y a plus que 125 000, plus que ce qu'on avait attendu. Alors, vous mettez, d'abord, il faut annuler la promesse, plutôt la promesse 3462 €, on annule 125 000 et j'aurai dans la banque l'anticipation faite par M. X. Donc, ce nouveau compte-là, c'est le compte de l'anticipation, c'est autre compte d'associé créditeur qui est un compte de passif. Comme fournisseur, comme personnel, comme état impôt et taxe, c'est un compte du passif circulant inférieur à une année. Donc, autre compte d'associé créditeur. Et dans ce compte-là, on va le créditer par une dette. Et cette dette-là, envers le monsieur X, c'est le montant de la partie anticipée, 75 000. Ce qu'il a
anticipé. Eh bien, on l'a anticipé pourquoi? Pour justement avoir les intérêts. Parce que si on a refusé les 75 000, il va les placer chez un autre banquier, il aura les intérêts. Donc, donc nous, on est prioritaire, il vaut mieux les recevoir. Donc, on mettrait réalisation du, de la constitution du, voilà, du euh, premier quart, puisque c'est le minimum légal qui a été accepté pour faire cette constitution. Mais je mettrai réalisation du premier quart tenant compte de l'anticipation faite par M. X. Et donc, 3 quarts de M. X. Voilà, tenant compte de l'anticipation de 3 quarts de M. X. Là, je ferme l'article de mon journal. Voilà, je ferme. Et je mets maintenant le montant que j'aurai dans la banque. J'ai dit qu'il faut mettre dans la banque le montant 125 000 plus 75 000, ça donne 200 000. On pourrait très bien le rajouter entre parenthèses en face de la banque. Pour voir d'où ça sort 200 000, eh bien ça sort tout simplement de 125 000 plus 75 000 dirhams. Et sans oublier bien évidemment de mettre les frais de constitution qui s'élèvent à 6 000 dirhams et qu'on a payé par chèque bancaire. Donc, voilà, c'est bien 6 000 dirhams. Voilà, 6 000 dirhams. Le libellé, il ne faut jamais oublier les libellés, c'est chèque numéro. Si on a le numéro de chèque, on le met, sinon on met tout simplement chèque numéro 3 points de suspension. Voilà. Et je ferme mon troisième article journal. Voilà, un travail qui est propre et clair. Voilà. En face de la banque, vous pourrez très bien mettre ouvrir une parenthèse et mettre que 200 000, ça provient de la somme de deux montants. Le deuxième quart, ou plutôt le premier quart qui est normalement demandé, et la partie anticipée par M. X, qui est donc 75 000. Bien évidemment, M. X aura des intérêts, va recevoir des intérêts sur la base de 75 000. Le taux d'intérêt, évidemment, on vous le donne. On vous le donne. Dans cet exercice-là, il est à l'ordre de 9%. Mais en général, on donne le taux d'intérêt. Donc, dans cet exercice-là, ou cet exemple, le taux d'intérêt en vigueur, il est de 9%. On suppose que c'est 9%. Voilà. Maintenant, on va journaliser le deuxième quart, c'est le 1/7/2018. Alors, en attendant à ce que je trace le journal, eh bien, le 1/7/2018, au moment de l'appel, comme dans la promesse, il se fait toujours d'une manière qui est la même. Il faut, lorsque vous allez enregistrer l'appel ou même la promesse, ne pensez pas qu'il y aurait quelqu'un qui va faire le retard. Parce qu'on ne sait pas. J'appelle tout simplement tout en étant de bonne foi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va faire le retard? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va faire une anticipation? Je ne sais pas non plus. Donc, je suis en quelque sorte de bonne foi. Je ne vais pas casser la tête avec les détails. Mais quand est-ce qu'il faut faire attention? Au moment de la réalisation. Au moment de la réalisation, il va falloir faire attention, bien lire les données, parce qu'il se peut qu'il y aurait un retard, il se peut qu'il y aurait une anticipation.
Donc, j'ai mis les exemples d'une manière séparée. Donc, déjà, je commence à journaliser l'appel 3462 actionnaires capital souscrit appelé non versé et 1119 actionnaires capital souscrit non appelé, comme ce qu'on faisait tout le temps. Deux comptes pour appeler. Un compte actionnaire capital souscrit non appelé, un autre compte de transition actionnaire capital souscrit non versé. Donc ça, on met quand même appel deuxième quart. Donc j'appelle, bien que je sais que M. X, il a fait une anticipation, j'appelle quand même le deuxième quart. J'appelle et je lance l'appel à tout le monde. Et à ce moment-là, je me rendrai compte que M. X, même si je l'appelle, normalement, il ne va plus verser puisqu'il a déjà versé. Donc, combien on va appeler? On va appeler 125 000. Et d'où ça sort 125 000? Ça sort de 500 000 divisé par 4. Toujours. 500 000 divisé par 4, c'est-à-dire 125 000. 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 16/7/2018, il y a la réalisation. Alors, bien évidemment, lorsqu'on a appelé, il y aurait des versements dans la banque, 5141 banque. Je dois aussi commencer à solder petit à petit le compte autre compte d'associé créditeur. Il était 75 000, maintenant on va le débiter de 25 000, autre compte d'associé créditeur, jusqu'à ce que ça aussi c'est un compte de transition. Un compte 4468. Une fois tout est libéré, ce compte-là serait soldé. Et je vais créditer le compte de l'appel actionnaire capital souscrit appelé non versé. 3462. 3462. Voilà. Alors, je vais le solder à 125 000 dirhams. Et là, attention, il y aurait 125 000 dirhams moins 25 000. Moins 25 000. C'est-à-dire le deuxième quart de M. X. Moins le deuxième quart de M. X. Et ça va vous donner 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. La contrepartie pour que la partie double soit respectée, je mettrai 25 000. Voilà. Donc, je dis que ce compte-là sera soldé petit à petit. Maintenant, combien est resté dans autre compte d'associé créditeur? Il va rester 50 000, puisque 75 000 moins 25 000, ça donne 50 000. Alors, vous mettez quand même réalisation du deuxième quart, tenant compte de l'anticipation de M. X. Et je ferme. Bon, à la même date maintenant, il va falloir passer une opération que vous pourrez passer sans faire attention, c'est l'opération de rémunérer le contre un taux d'intérêt de 9% qu'on a donné dans l'exemple, c'est 9%, on va rémunérer l'anticipation faite par M. X. Il a versé 75 000, pourquoi? Parce qu'il cherche les intérêts. Sinon, il va retirer son argent et le placer chez quelqu'un d'autre. Et il aura les intérêts. Donc, il vaut mieux que la société, parce qu'elle a un besoin de liquidité, si bien de recevoir cet argent-là, accepter cet argent-là et donner quand même un intérêt à M. X. Et lorsqu'on donne un intérêt à M. X, pour M. X, c'est un avantage, mais pour la société, c'est quoi? C'est une charge. Ce sont donc des charges financières pour l'entreprise. Alors tout de suite, vous mettez le dit tout. On va donc débiter le compte 6311 qui est un compte de charges financières, 6311 intérêts des emprunts et dettes. Des emprunts et dettes. C'est une opération qui est assujettée à la TVA. C'est une TVA récupérable sur charge 34,55,1, plutôt 2, autre TVA récupérable sur charge, TVA récupérable sur charge, ou bien état TVA récupérable sur charge. Et tout ça, ça va être payé par chèque bancaire et vous mettez la banque
5141 la banque. Reste maintenant à calculer le montant de l'intérêt. C'est très simple. Vous mettez le nominal, c'est-à-dire l'anticipation, le montant de l'anticipation, que nous allons multiplier par le taux d'intérêt. J'ai dit le taux d'intérêt dans l'exemple, c'est 9%. Et le nombre de jours depuis le jour où M. X est versé, c'est-à-dire le 1, le 16, plutôt le 1-7 2018, voilà, jusqu'à la date de l'appel qui suit. Donc 75 000 fois 9% fois 6 mois sur 12. Depuis le 1-7 jusqu'au depuis le 1-1 jusqu'au le 1-7. Donc 75 000 fois 9% fois 6 sur 12, ça fait 3375 dirhams. Fois 20%. Pourquoi 20%? Attention, il ne faut pas pratiquer le taux de 10%, puisqu'on n'a pas l'autorisation d'appliquer le taux de TVA 10%. Seule la banque a l'autorisation d'appliquer 6%. Nous, on est entreprise. L'entreprise, il n'applique que 20% ou 14% s'il s'agit de transport. Donc ici, 20% de 3375, ça vous fait 675 dirhams. Ça vous fait donc une somme de 4050 dirhams. C'est la somme, évidemment, que M. X va recevoir par chèque bancaire. Donc, voilà un peu l'anticipation. C'est très simple, mais évidemment, rien n'est simple si on n'a pas fait ou si on ne fait pas des exemples, des exercices. Je rappelle simplement que ici, les intérêts, c'est important, se calculent depuis le jour du versement. J'ai mis ici le 1,7, le 1,1 plutôt, jusqu'au la date de l'appel qui suit. Pourquoi je fais tout cela? Parce que je suis convaincu que au moment de la constitution, c'est-à-dire le 1,1, on avait fixé un délai, c'est-à-dire 15 jours, c'est-à-dire le 15-1. Mais rassurez-vous que M. X qui cherche les intérêts, il ne va pas attendre jusque le 15-1 ou le 16-1 pour verser. Sinon, il va perdre 15 jours d'intérêt. Son objectif, c'est de bénéficier des intérêts, donc il ne va pas attendre jusqu'au 16-1 pour verser. Même si on a donné 15 jours aux actionnaires pour se libérer, eh bien, ils peuvent très bien se libérer même avant cette date. C'est-à-dire, lorsqu'on fixe une date de libération, c'est parce que à partir de cette date-là, si vous êtes en retard, vous allez payer les intérêts de retard. Mais si vous versez un peu moins, même quelques jours après l'appel, eh bien, tant mieux. Eh bien, M. X qui cherche les intérêts, il ne va pas attendre jusqu'au 16-1 pour se libérer. Si on a dit que M. X a versé à la date connue, à partir de ce moment-là, on calculera les intérêts. Mais là, on n'a rien dit, donc on compte le 1-1, du 1-1 jusqu'à la date qui suit. Ben voilà, concernant l'anticipation.